Qui vous plaît dans la nature? Salut les amis! Aujourd'hui, nous allons demander aux passants s'ils font du sport et quel sport. C'est parti! Est-ce que vous faites du sport? Non. Du tout? Non. Est-ce que vous faites du sport? Oui, Qu'est-ce que vous faites comme sport? je fais du yoga et des pilates Vous faites ça chez vous ou dans une salle? dans une salle. Est-ce que vous faites du sport? Non. Pas du tout? Je devrais en refaire, mais non. Est-ce que vous en avez déjà fait dans le passé? Oui. Je fais du tennis pendant longtemps, mais il faudrait que je m'y remette quand même, sérieusement. Oui, je fais du sport. Je fais de la boxe et un peu d'abdos le lundi soir si vraiment je culpabilise du week-end que j'ai passé. Ok. Quel genre de boxe? Je fais de la boxe thaï et de la boxe française, donc t'as les pieds et les poings, ça dépend. Voilà, ça dépend du jour. Est-ce que vous faites du sport? Pas régulièrement, mais ça m'arrive, oui. Et alors, quel sport vous faites? Je suis plutôt footing, voilà. Donc ensuite après un peu de badminton aussi de temps en temps et un peu de ping-pong. Oui, elle plus que moi. Oui, moi je fais du cheval. Ouais, monter à cheval, ouais. Moi je montais à cheval aussi avant, mais maintenant à Paris je fais de l'escalade un peu. Voilà. Vous êtes la troisième personne qui fait de l'escalade, là. Vous en faites où? Vertical Art à Pigalle. Voilà, c'est très cool. Très bonne adresse. Est-ce que vous faites du sport? Pas vraiment, non. Vous en avez fait avant? J'ai fait comme tout le monde, je m'inscris à la salle, j'y vais pas assez souvent pour que ça soit rentable, donc je reste sur non à la réponse, à la question d'avant. Lesquels? J'ai fait de la danse pendant longtemps. Enfin, et ouais, je fais de la danse et de la muscu un peu pour me. Quel type de danse vous avez fait? J'ai fait du jazz et du hip-hop. Et est-ce que le jazz, ça vous a servi pour le hip-hop après? Ouais, je pense un peu en souplesse et la mémoire musculaire et tout. Mais voilà. Un petit peu. Vous faites quoi comme sport? De la musculation chez moi, quand j'ai le temps. Quoi d'autre? C'est tout. Est-ce que vous faites du sport? Oui, je fais du sport. Qu'est-ce que vous faites comme sport? Je fais du football. Je pratique le football. Et vous en faites en club? Non, j'en fais quand j'ai du temps libre, avec mes amis. Et pourquoi vous faites ce sport-là? Qu'est-ce qui vous plaît dans le football? Parce que depuis tout petit, j'en ai fait. Et c'est un moment de convivialité entre amis. Très peu. Pas assez. Aussi, ouais. Très peu aussi. Très peu, c'est à quelle fréquence à peu près? Une fois toutes les 2 semaines environ. Quand je suis, quand je suis très motivée, une fois toutes les semaines. Et vous? Une fois par semaine aussi environ, de temps en temps. Une fois par semaine, c'est déjà bien. Oh ouais, Mais sûrement. c'est pas souvent très long. C'est vraiment histoire de se donner bonne conscience. Et c'est parce que vous aimez pas ça ou vous avez pas le temps? Je prends pas le temps. Je pense que on peut toujours le trouver, mais je le prends pas. C'est vrai. Et vous aimez pas trop ça? Vous avez pas le temps? J'ai pas le temps, enfin je prends pas le temps non plus. Et voilà quoi. Ça coûte cher aussi, donc souvent. Ça dépend des semaines, mais souvent j'essaie de faire 2 séances par semaine. Voilà. C'est quel sport que vous faites? Moi je fais plus de pilates. Je sais pas si on peut considérer ça comme du sport vraiment, mais... Et comme la mémoire, c'est comme les muscles, il faut aussi l'entraîner régulièrement. Vous regardez déjà nos vidéos chaque semaine? Rendez cet entraînement encore plus efficace en faisant les exercices qui y sont liés et que nous préparons chaque semaine pour nos membres. Pour y accéder, devenez membre d'Easy French en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Et vous en faites chez vous, dans une salle? Non, j'en fais chez moi. J'en fais chez moi. Vous regardez des vidéos sur YouTube par exemple? Oui. Je me renseigne avec beaucoup de livres. Parce que c'est un ensemble de... Enfin, c'est toute une spiritualité avec le yoga et tout, du coup, voilà. Ah, vous faites du yoga aussi? Enfin, c'est surtout le fait de bouger son corps. Je trouve ça important, voilà. Et est-ce que vous faites quand même de l'exercice physique qui est pas forcément du sport, mais peut-être de la marche, du vélo? Je fais beaucoup de marche, mais j'aime pas le vélo.
Donc voilà, ça s'arrête là pour le moment. Mais pareil, il faut que je m'y remette aussi. Hein. Voilà. Est-ce qu'il y a un sport que vous aimeriez bien essayer, même si vous n'allez pas le faire, mais un sport qui vous fait envie? Ouais, pourquoi pas l'escrime. Ouais. Why not? Pourquoi? Je sais pas, la discipline, le côté assez noble aussi de la pratique, mais faudrait que je me renseigne, ouais, ça peut être pas mal. Ouais. Voilà. Et quand vous étiez enfant, vous faisiez un sport? Le tennis, je courais beaucoup aussi. Le tennis de table, bon, principalement du sport de raquette, un badminton, tout ça, et de la course à pied. Ouais. Et pourquoi vous avez choisi ces sports-là en particulier? Parce que c'est bon pour la santé, ça relaxe, ça aide avec le stress. Et voilà, j'aime bien. Ça fait longtemps que vous en faites? Oui, ça fait 5-6 ans. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres sports que vous avez déjà fait avant ou que... Oui, j'essaye régulièrement des nouveaux sports. J'ai déjà fait de l'escalade, de la natation, du volley-ball. Ah oui, pas mal de différents sports quand même. Vous aimez vraiment ça, le sport? Ouais, j'adore le sport. Qu'est-ce que ça vous procure comme sensation? Ça donne de l'énergie, c'est divertissant, on se sent bien après. Voilà. Est-ce que ça permet aussi peut-être de rencontrer des amis, de voir du monde? Oui, ça peut être un vecteur de rencontre, oui, c'est vrai. Ou même avec ses amis qu'on a déjà, on peut les ramener, c'est sympa. Badminton, vous en faites en club? Non, c'est plutôt avec des amis ou avec la famille en fait. Et où est-ce que vous trouvez un terrain? Oh, généralement c'est dans l'herbe, généralement voilà, donc on se prend pas la tête. Est-ce qu'il y a des sports que vous aimeriez tester? J'aimerais bien me remettre à la natation éventuellement et je sais pas, peut-être à l'escalade éventuellement. Voilà, donc je sais que mon frère en fait, donc éventuellement y aller avec lui. C'est à la mode l'escalade en ce moment. Oui. C'est compliqué de trouver des horaires où il n'y a pas trop de monde. C'est ça, donc c'est un peu compliqué. Donc bon, après moi j'ai des jours dans la semaine, donc je pourrais éventuellement y aller aujourd'hui par exemple, mais comme il fait beau, j'avais préféré en profiter. Donc premier jour du printemps, donc, voilà. Vous vous entraînez souvent? 2-3 fois par semaine. Dans une salle? Oui, je m'entraîne dans une salle. C'est une salle mais qui fait boxe et sport. Voilà, une salle là, pas loin d'ailleurs. Et vous en faites depuis longtemps? J'en fais depuis 4-5 ans, mais ça a pas mal été arrêté avec le Covid, parce que je me voyais mal boxer toute seule chez moi dans mon salon. Donc il y a eu un grand temps d'arrêt. Mais oui, 4-5 ans, je trouve ça pas mal déjà. Ouais. J'en jette un peu quand je boxe. Non, je déconne. Et pourquoi vous avez choisi ce sport? Pourquoi j'ai choisi ce sport? Parce que le prof de boxe était incroyablement beau. Enfin, il l'est toujours. Et je me suis dit que c'était motivant. Vous êtes devenu ami avec le prof ou pas? Oui, c'est un très bon ami à moi que j'embrasse d'ailleurs, qui s'appelle Donald et qui est grand, magnifique et surtout hyper sympa et bienveillant. Et quand je boxe dans d'autres cours, on me dit tiens, très belle technique, t'as ça d'où? Et voilà, je dis c'est Donald, donc je suis contente. Est-ce qu'il y a des sports qui vous font envie, qui vous intriguent? Qui m'intrigue, qui me pose des questions, pas forcément que je vais pratiquer, mais comme tout le monde, j'ai jamais rien compris au curling. Donc ça m'intrigue, mais j'en ferai jamais. Sinon, j'ai toujours bien aimé l'escalade. Hein. Ouais, oui, mais il y a pas mal de personnes déjà qui nous ont parlé d'escalade, c'est assez à la mode. Et vous en avez déjà fait? Ouais, j'en ai fait quand j'étais plus jeune au lycée, un petit peu en salle encore après, mais les études, tout ça, les changements de ville, c'était plus difficile, de trouver un endroit où pratiquer. Et du coup, avec la longue, j'ai arrêté. Si, je fais un peu de sport de combat à l'occasion. C'est du Systema. Du Systema. Systema, c'est quoi? C'est un sport de défense russe. Voilà. Ok.
Comment vous avez connu ce sport? Par mon prof de piano. Et oui, qui est lui aussi enseignant en fait. Et du coup, il m'a dit, bah viens voir et c'était cool. Voilà. Ça ressemble au MMA ou pas du tout? Non, pas trop. Non, c'est plus dans la défense. C'est Krav Maga? Voilà, un petit peu. Est-ce qu'il y a d'autres sports que vous aimeriez pratiquer? J'aimerais bien faire de la piscine. La natation, vous voulez dire? Voilà. Oui, enfin aller à la piscine quoi. Pardon. C'est pas grave. Mais bon, il y a la piscine la plus proche, elle est pas à côté de chez moi, j'habite juste ici. Donc c'est pas super pratique. D'accord. Et est-ce que quand vous étiez plus jeune, peut-être même à l'école, est-ce que vous avez fait des sports qui vous ont plu ou pas? Ouais, moi j'aime bien la natation. J'ai beaucoup nagé. Je le fais plus trop, mais je pense que si je prenais le temps, c'est le premier sport que je ferais. Et qu'est-ce qui vous plaît dans la natation? Vous avez trouvé ça un peu bête, mais je trouve que c'est un peu comme voler, mais sur terre. Enfin, j'aime bien. Parce qu'on oublie tout, il y a un son qui est pas pareil et les mouvements sont hyper faciles. Et j'imagine que ça devrait être pareil de voler, mais... Bonsoir, bonsoir Marianne, bonsoir Valentine. Vous allez comment? Bonsoir, bonsoir. Alors, avant de commencer, alors comme d'habitude, il y a toujours une question. La question d'aujourd'hui, c'est la suivante. Et quelle est, quelle est ta quelle est ta journée préférée dans la semaine et pourquoi? Pour quelles raisons? Quelle est ta journée préférée dans la semaine? Et justifiée. Et dites pour quelles raisons. Ok. Ou quelle est votre journée préférée dans la semaine? D'après vous, Marianne et Valentine, quelle est votre journée préférée dans la semaine? Vous devez justifier et dire pour quelles raisons, n'est-ce pas? Mon jour préféré de la semaine est le dimanche parce que c'est le, ¿cómo se dice? Único, Et unique. le unique jour que j'ai le temps de faire ma pratique du yoga sans nuit, sin apuro, Et sans être pressé ou pressé, sans n'est-ce pas? être pressé. Mhm. Ajá, ajá. Ok. Oui, Merci, très bien. j'adore Dimanche, le n'est-ce pas? dimanche. Dimanche. C'est le jour du soleil. D'accord. Sunday. Oui, ok. Dimanche, le dimanche. Parfait, dimanche. Le jour du soleil, dimanche. Le Merci, jour du Marianne. soleil. Merci, Marianne. C'est ça, n'est-ce pas? Pour quelle raison? Parce que tu n'es pas pressé, tu as le temps pour faire Oui. ta pratique de yoga. Mhm. Tu es relaxé, peut-être. Voilà. Ok. Oui. Très bien, c'est ça. Parfait. Et merci. Valentine, pour toi, quelle est ta journée préférée dans la semaine et pour quelles raisons? Avant de commencer. Et mon jour préféré de la semaine est le mardi parce que j'ai passé des matériels que j'aime. Parfait, parfait, Valentine. Le mardi, n'est-ce pas? Mardi est ta journée préférée parce que tu prends des matières, n'est-ce pas? Des matières
que tu préfères, donc tes matières préférées. Et quelles sont les matières que tu préfères? Comment s'appellent les matières que tu préfères, Valentine? Oui, ¿Qué materias? este, ¿cómo se dice física? Oui, physique, comme ça, physique, la vie, Physique, oui, la physique. physique, chimie, ¿cómo? Ay, química, ¿cómo se pronuncia? Mhm, la chimie, très bien. Physique, chimie, informatique et danse. Parfait. Ok, très bien. La physique, oh, la chimie, ça s'écrit comme ça, désolé. La chimie et... Oh, pardon, comme ça. La chimie, et la danse. Et ensuite, euh, Et euh, physique, la chimie, la physique. informatique. L'informatique, très bien. Et l'informatique, c'est ça. Parfait. Mhm. Merci, merci, merci. Bien, Valentine, c'est ça. Alors, pour les personnes qui viennent d'arriver, qui viennent de se connecter, la question d'aujourd'hui, c'est facile, d'accord? Quelle est votre journée préférée dans la semaine? Vous devez justifier pourquoi et dites pour quelles raisons, d'accord? Pour quelles raisons c'est le jour préféré pour vous? Marianne elle a déjà participé, a dit dimanche, n'est-ce pas? Parce qu'elle n'est pas pressée, elle a le temps pour faire les pratiques du yoga, donc ça va. Valentine a dit mardi parce qu'elle prend les matières préférées, n'est-ce pas? Ses matières préférées, la physique, la chimie, la danse et l'informatique. Pour vous, Miranda et Steph, quelle est votre journée préférée dans la semaine et pour quelle raison? Merci, Miranda. Bonsoir. Mon journée préférée, c'est le jeudi parce que j'ai des classes de français, des cours de français, et parce que les journées après, c'est vendredi et c'est le week-end. J'aime le week-end aussi. Bravo, bravo, Miranda, oui, merci. Valentine, jeudi, oui, aujourd'hui, c'est ta journée préférée et parfait. Parce qu'en effet, tu prends des cours en ligne de français, très bien. Et oui, c'est presque la fin de la semaine, n'est-ce pas? C'est presque week-end. Euh, c'est comme un petit vendredi, n'est-ce pas? Un petit vendredi. Très bien. Merci, Miranda. Ensuite, Steph. Bonsoir. Mon jour préféré de la semaine est le vendredi car je peux enfin de reposer et aussi rencontrer mes amis. Voilà, parfait. Vendredi, n'est-ce pas? Ok, demain, c'est ton jour préféré. Les vendredis. Parfait. Et merci, oui, c'est ça, n'est-ce pas? Un peu surtout, il faut toujours pratiquer la production de l'oral, n'est-ce pas? Un peu, de plus en plus, on améliore, d'accord? Donc, toujours, on a des questions au début de la séance. Donc, c'est à vous, n'est-ce pas? C'est 20 minutes à peu près pour améliorer la partie de production de l'oral. Merci à toutes. Et Andrea, oui, qui vient de nous rejoindre. Andrea, pour toi, quelle est
ta journée préférée dans la semaine? Et tu dois justifier et dire pour quelle raison. Bonsoir, Andrea. Bonsoir. Quel jour? Oui, oui. Quelle est ta journée préférée dans la semaine? Et tu dois dire pour quelle raison, justifier ta réponse. Justifier ta réponse. Oui. Hmm, d'accord. Euh, ma journée préférée est vendredi parce que, hmm, parce que c'est le dernier jour de la semaine. Et, et, ¿qué más? Le weekend, le weekend commence. Commence? Oui. Ça, Merci, merci, Andrea. Très bien. Vendredi, n'est-ce pas? C'est la fin de la semaine. En effet. Et le week-end commence. Très bien. Vendredi aussi, pour toi. Voilà. OK. Merci pour votre réponse. Alors, la séance précédente, on a regardé, hmm, oui, un petit rappel de le pronom COD et le pronom COI, n'est-ce pas? N'oubliez pas que vous pouvez regarder aussi toutes les séances enregistrées, n'est-ce pas? Et sur Classroom. Et vous pouvez révisionner, vous pouvez regarder de nouveau, voir les choses que vous avez, euh, des choses incompréhensibles peut-être, n'est-ce pas? Et maintenant, on va s'intéresser à deux pronoms en plus, les derniers. Le pronom I et ensuite le pronom on. D'accord? Le pronom I dans un premier temps et ensuite, on va passer à regarder le pronom on. Et à la fin de la séance, on va avoir un, un petit contrôle, d'accord? Comme, oui, comme examen, comme test, disons. Facile, n'est-ce pas? Et on va travailler avec les deux à la fois. Hum, On appelle la double pronominalisation. La double pronominalisation, d'accord? Quand il y a deux pronoms à la fois. OK, donc maintenant, on va passer à regarder le pronom I, d'accord? Oui, donc le pronom I. Petit rappel, parce qu'on a déjà regardé au module 2 le pronom I, n'est-ce pas? Petit rappel. Petit rappel, pronom I. Donc, le pronom I. I remplace un nom de lieu. Un nom de lieu précédé, n'est-ce pas? Précédé d'une préposition. Précédé d'une préposition. Quelle est la préposition? Alors, quelles sont les prépositions? Les prépositions sont le suivant. A, on, au, dans, sur, devant ou derrière. Toujours une préposition, n'est-ce pas? La préposition la plus fréquente, c'est la préposition à. D'accord? La préposition à, la plus fréquente. Par exemple, on va regarder quelques exemples. Tu vas à Paris, n'est-ce pas? Tu vas à Paris. Tu vas à Paris, point d'interrogation. Réponse, réponse, oui, j'y vais. Oui, j'y vais, n'est-ce pas? Donc, on va remplacer à Paris, n'est-ce pas? C'est un nom de lieu, un nombre de un lugar, un nom de lieu précédé d'une préposition, la plus fréquente à, n'est-ce pas? Tu vas à Paris? Oui, j'y vais. Donc, à Paris, n'est-ce pas?
À la place de dire oui, je vais à Paris, tout simplement pour simplifier, on va dire oui, j'y vais. On continue. Et vous êtes en Espagne. Vous êtes en Espagne. Une fois encore, la préposition en. En, la préposition en. Vous êtes en Espagne. Point d'interrogation. Oui, j'y suis. J'y suis. J'y suis, n'est-ce pas? J'y suis. D'accord? Une fois encore, on va remplacer. On remplace en Espagne. N'est-ce pas? On remplace en Espagne. Oui, j'y suis. Et finalement, il vit dans ce bâtiment. Il vit dans ce bâtiment. Il vit dans ce bâtiment. Non, il n'y vit pas. Il n'y vit pas. Il n'y vit pas. D'accord? On remplace une fois encore dans ce bâtiment. À la place de dire oui, et il ne vit pas dans ce bâtiment, pour éviter la répétition, on va tout simplement utiliser le pronom i, n'est-ce pas? Et vous voici les prépositions, n'est-ce pas? La préposition à, la préposition en et la préposition dans, parmi d'autres, entre autres, n'est-ce pas? Ok. Ensuite, i remplace un nom de choses. I remplace un nom de choses précédé de la préposition à. Une fois encore, remplace un nombre de choses précédées de la préposition à. Par exemple, à ou au, c'est-à-dire à plus le, n'est-ce pas? À plus le égale au. D'accord? A plus le égale au. Par exemple, par exemple, tu penses à la vie, 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 oui, j'y pense, n'est-ce pas? Attention parce que toujours un nombre de choses, siempre cosas, un nombre de cosas, d'accord? Tu penses à la vie, oui, j'y pense, ou non, je n'y pense pas, n'est-ce pas? Je n'y pense pas, je n'y pense pas. Ensuite, tu réfléchis au travail, tu réfléchis au travail, au, à elle, non? Au, à plus le, à elle, pero en français, au, al. Tu réfléchis au travail? Oui, j'y réfléchis. Ou non, je n'y réfléchis pas. D'accord? Je n'y réfléchis pas. Toujours un nombre de choses. Pourquoi? Parce que pour les personnes, ça ne marche pas. D'accord? Par exemple, tu penses à ton fils, tu penses à ton fils? Oui, je pense à lui. Dans ces cas-là, on va utiliser le pronom tonique, n'est-ce pas? Je pense à lui, je pense à elle, peut-être, je pense à eux, tu penses aux étudiants, et oui, je pense à eux, n'est-ce pas? Les pronoms toniques. Avec les personnes, n'est-ce pas? Les êtres humains. Mais, Luis, non, oui, oui, vas-y. entonces el i no se usa para las personas, solo para el lugar y para cosas. Nombre de lugar, nombre de cosa. Muy bien, es eso, justamente. Muy bien, sí, lo has resumido perfecto, sí. Un lugar o cosas. Porque utilizamos el mismo verbo, ¿no? Tu penses a ton fils, piensas en tu hijo. Entonces, sí, pienso en él. Y ahí, como es una persona y demás, ¿no? Entonces, a lui, en él. Le pronom tonique, on va utiliser le pronom tonique, à lui. Ou tu penses à ta sœur, ou tu penses à ta fille, à tu hija, a tu hermana. Oui, je pense à elle, pienso en ella, ¿no? Oui, effectivement, solo para lugares y cosas. Ujú. Ok, pas de question jusque-là. Pas de question. Il y a des questions? Non. Ça va pour l'instant? Ça va pour l'instant? Ça va pour l'instant? Ça fonctionne? Ok. Merci, Marianne. Ok.
Alors, on va faire maintenant quelques exercices et ensuite, on va passer à regarder le pronom on et ensuite quelques exercices en plus pour renforcer ce parti-là. Et à la fin, on va travailler avec les deux. D'accord? Avec les deux. OK, parfait. S'il n'y a pas de questions, on continue. Et, ok. Alors, tout le monde va participer maintenant. D'accord? On va travailler ce 10 exercices. Et ensuite, n'oubliez pas, par rapport au pronom i. Pronom i. On est en train de travailler le pronom i. On fait un lieu ou un nom. Oui, un nom de lieu. Un nom de lieu. Et ensuite, un nom d'une chose. Oui. Ok, yo tengo una pregunta así antes, porque los anteriores ejemplos eran todas preguntas, eran como preguntas y la respuesta ahí se aplicaba el y. Mhm. Y estas no son ninguna pregunta. Ah, d'accord, oui, mais ça fonctionne quand même. Fonctionne de todas formas. Ah. Oui. On va travailler, oui. On va regarder ensemble. Vamos a ver. Oui, un nombre de choses. Un nombre de cosas, ¿no? Sí, funciona igual. Lo importante es aquí, muy buena observación, siempre va a ser, la mayor parte del tiempo van a estar precedidas de la preposición a, entre otras. A, on, sur, devant, derrière, etcétera. Pero la mayor parte a u o, ¿ok? Entonces, va a ser lo mismo. ¿Ok? Alors, numéro un, quelqu'un qui... Yo lo hago, yo lo hago. Merci, merci. Ili, Joan. ¿Qué es Joan? Es un verbo, ¿no? Sí. Ili, Joan. Oui, parfait. Viene del verbo joindre. Y eso es juntar. Juntar, como en Oui, inglés. oui, joindre, n'est-ce pas? D'accord, attention. Entonces, oui, il y joindre, n'est-ce pas? Quoi? Et où? Ah, Entonces, ili, aquí. Joan. Oui. Ajá, la foto, la carta, ¿no? A la foto. Ok. Estás juntando una foto a la carta, dice, ¿no? Mhm. Ajá. Oui. Il y a joint quoi? La photo à sa lettre. C'est bien, c'est ça. Il y joint une photo. O sea, lo que va a reemplazar va a ser su carta, ¿no? A sa lettre. Entonces ahí agrega una foto o ahí adiciona una foto. Il y joint une photo. Il y joint une photo. Très bien. Il joint une photo à sa lettre. Il y joint une photo. Tel quel, n'est-ce pas? Entonces, voilà. Parfait. Bravo. Merci, Marianne. Quelqu'un d'autre qui veut continuer avec le numéro 2, 3, 4, 5? Moi, Merci, Denise. Merci. bonsoir. Et nous courons à notre rendez-vous. Nous y courons. Parfait. Et n'oubliez pas de faire la liaison.
Ah, musée. Oui. Parfait. Nous y courons. ¿A dónde, digamos? A nuestra cita. Nous courons a notre rendez-vous. Nous y courons. Entonces, cada vez que ponga esa, ¿cómo se llama? Un tiré bas, un guión bajo, ahí vamos a hacer liaison. Nous y courons. ¿D'accord? Parfait. C'est ça. Entonces, estamos reemplazando una vez más todo lo que está precedido por la preposición a. Aquí están la clave, pueden ser lugares o cosas, nombres de lugares o cosas. Attention, no personas, d'accord? Con personas vamos a utilizar le pronom tonique. Mais jusqu'à là, parfait. Merci, Denise. Quelqu'un d'autre? Ursula, Valentine, peut-être? Miranda, Steph, Andrea. Moi, Merci. je viens de passer à la boulon... Ay, siempre me costó esa mm, boulangerie. Boulangerie, más o menos. Em, Bien. je viens, ahí tengo una duda. Si I va con di o va antes. Je Oui, viens de passer. très bien, c'est ça. Je viens d'y passer, d'y passer. C'est ça. Mhm. Parfait. Oui, je viens, oh, pardon, je viens de y passer, n'est-ce pas? Ahí, entonces, esta y, cuando hay dos verbos, como le verbe venir et le verbe passer, vient de passer, va a estar al medio. Entonces, al medio está el de, pero como la Y es como una semivocal en francés. Es como una vocal. Entonces, on va faire l'élision. D'y passer. Très bien, je viens d'y passer. Ou à la boulangerie, n'est-ce pas? Donc, oui, c'est ça, d'y passer. Y lo ha pronunciado muy bien, a la boulangerie. Y tal vez como tip, las E cuando están entre dos consonantes, prácticamente no se escuchan, son como mudas. Entonces, como tip, sería directo a la boulange y directo vamos a la R, porque digamos, no existe esa E. Al leer y menos al pronunciar, entonces sería boulangerie, boulangerie, pas boulangerie, sino boulangerie, como hay muchas, ¿no? Crêperie, como la crepería, ¿no? Crêpe, crêpe, crêperie, friterie, ¿n'est-ce pas? Todas esas al medio son prácticamente mudas. Boucherie, ¿no? ¿N'est-ce pas? Boucherie, euh, sí, todas las tiendas, digamos, ¿no? Épicerie, épicier, pardon. Épicerie. Mhm. Crêperie, crèmerie, crèmerie, entonces hasta la M solo, ¿no? Entonces todas estas van con las E muda. Estas E son mudas. Esta E no se escucha, esta E menos, esta E tampoco, esta E. Entonces nos vamos de la consonante anterior a la siguiente consonante. Por ejemplo, crêpe, la P, crêperie, friterie, boucherie, crèmerie, como boulangerie. D'accord? Donc ça va. Merci. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Disculpe, ahí tengo una pregunta, ya que habló entre dos verbos. En la tarea que nos dejó, tenía una duda. Hay una oración en una página, es la última, la número 5, que dice, Vous allez, vous allez donner ces infos a la prof. Es una pregunta, ¿no? Tenías que, y ya luego tenías que rellenar qué pronombre se pondría. Entonces mi duda, las cosas que teníamos que reemplazar es sed, info,
o sea, es ces, Vous allez... info, Mhm. Enfant. esa Eh, información a la profesora. vous allez donner ces informations, así, ces informations, ces informations, ces Él informations. se, ajá, info, infos dice, Infos, no oui, sé si, infos, ces infos, n'est-ce pas? C'est a la égal. co- Ah oui, à la prof, très bien. Voilà, a la prof, très bien. Entonces, muy buena, así súper rapidito lo vamos a corregir junto. Entonces hay dos cosas aquí, la anterior clase, ¿no? A la prof et ses infos. Très bien. Entonces ahí la double pronominalización. Uno se trata del COI, ¿d'accord? A la prof y COD, ses infos. Entonces podemos reemplazar. Tenemos que reemplazar los dos para simplificar. Entonces sería euh, vous les lui allez donner. Ujú. Entonces sí, ahí va. Ya no al centro. Vous allez les lui donner. Vous allez les lui donner. Vous les lui allez. Oui, oui, au centre, pardon. Sí, al centro. Vous allez lui donner. Le lui donner. Ah, sí, eso le iba a decir porque hicimos un ejercicio y primero iba el verbo, el primer verbo. Sí. Allá. Muy bien. Es así, au centre, al medio, ¿no? Usted eh, va a dárselas, ¿no? ¿A quién? A la prof. ¿Y qué cosa? Las informaciones. Dárselas. Va a dárselas, ¿no? A vous allez le lui donner. Au centre. Sí, entonces, muy buena observación porque van a ir al centro los programas cuando hay dos verbos. Ujú. Donc, très bien. Perdón, Bueno, algo que quizás sumar, claro, cuando hay dos verbos es en el centro, solamente puede ser adelante cuando es passé composé, por ejemplo, con auxiliares, ¿verdad? et au présent también. Al centro, sí. Ah, claro, al presente también, Sí, au sí. présent. Sí. En francés decimos un temps simple, un tiempo simple no composé. Por ejemplo, el passé composé quiere decir si es un tiempo compuesto, hay otros tiempos compuestos. Entonces, sí, con el presente. Pero sí, cuando hay dos verbos, al centro. Sí, muy bien. Así que, excelente, Denise. Très bien. Pas de questions? Non? Ça va? On continue? Merci. De rien. À toi, à toi, à toi. Ok. 4, 5, oui, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. C'est facile, vraiment. Voilà, j'ai déjà remarqué. Et... Moi, Ouais, allez, merci, merci. vous achetez vos, vos légumes au marché. Vous si, vous achetez vos légumes. Parfait, c'est ça. Vous y achetez. Acheter, n'est-ce pas? Acheter. Vos légumes. Eh bien. Vous y achetez. Oh, pardon. Vous y achetez. On remplace au marché, n'est-ce pas? Au marché. Vous y achetez. Y nuevamente esta E es prácticamente muda. Entonces nos vamos de la H, T. Vous y achetez vos légumes. U au supermarché. Entonces, un lugar en el mercado, ¿no? O supermarché, o marché. Très bien. Merci, Andrea. 5. Eh, prof, petite question. Nous pourrons remplacer vos légumes par la préposition, ah non, pour le pronom le. Parfait, c'est ça. Vous les y achetez comme ça? Parfait, c'est ça. Ouf, magnifique. La double pronomination, n'est-ce pas? Vous les y. Vous les y achetez. Très bien. Entonces ahí están
ya reemplazadas las dos. Muy bien, es esa. Très bien, Steph. Usted las ahí compra, ¿no? Las compra ahí, ¿no? ¿Dónde? En el supermercado, ¿qué cosa? Vos légumes, las verduras. Sí, verduras. Vous les y achetez. Y no, hemos visto también la estructura, ¿no? El orden de aparición. Entonces, notre, ce, nous, vous, en una primera columna, después eh, lui, pardon, le, la, les, lui, leur y on. ¿N'est-ce pas? Entonces, ese es el orden de aparición y coincide perfectamente con eso. Entonces, muy bien. C'est ça. Ensuite, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est facile, c'est facile. Gaël, peut-être, Ursula, Valentine, Miranda, Marianne, Steph, Denise. Moi, Merci. les enfants vont à pied à l'école. Les enfants vont à pied. Parfait. Les enfants y vont à pied. Les enfants y vont à pied. Vont à pied. Incluso aquí también hay una liaison. Vont à pied. ¿No? Les enfants y vont à pied. Ujú. Vont à pied. Ou à l'école. À la escuela, ¿no? Parfait. Merci, Denise. 6, 7, 8. Pour finir, pour finir. Moi, prof, Merci, Steph. on soigne le malade à l'hôpital. On les y soigne. Les deux, n'est-ce pas? On les y soigne. Las curamos. Viene del verbo soigner, curar. Soigner, curar, ¿no? Mm, las curamos, ¿no? Ahí. On les y soigne. Les deux, n'est-ce pas? Les malades, n'est-ce pas? Ou on y soigne les malades, on les y soigne. Una vez más, las estamos reemplazando, ¿no? Como el anterior ejemplo. Y voilà, les vos légumes, les, n'est-ce pas? Como esto, les malades, les, las. Ujú. Merci, Steph. 7, 8, 9, pour finir, 10. Moi, Merci, Marianne. il n'est jamais allé en Italie. En Italie. Il n'y est jamais allé. Il n'y est jamais allé. Mhm, mhm. Effectivement, effectivement, Y c'est ahí, ça. y ahí no se necesita. Ahí no, no tiene un pa, ¿no? Effectivement, parce que c'est Ujú. une négation ¿Cómo se complexe. dice? Complex. Ajá. Complexe, oui. Il n'y est jamais allé. Nunca ha ido. Il n'est jamais allé en Italie. Il n'y est jamais allé. N'est-ce pas? Nunca ha ido. Nunca fue. Ujú. Ujú. ¿Y cómo diríamos? Solo fue una vez. Il, il seulement allé une fois. Une fois. Ujú. Un femenino, una vez. Ujú. D'accord. Il est seulement allé une fois. Il est seulement, n'est-ce pas? Il est seulement allé une fois. Il est seulement allé une fois. Ok. Oui, ça fonctionne, en effet.
Et si on utilise les négations complexes, personne. Il, Oui. il, il n'est allé, Mhm. il n'est allé que, Oui, oui, c'est ça. C'est ça. il n'est allé que en Italie. No, no, él nunca fue, ¿no? Él nunca fue. Una vez. Ajá. Solo una vez. Il n'est allé une fois. Parfait. Claro. Il n'y allait Y le qu'une fois. estamos reemplazando el sulmón con el Ne plus que, que. Oui, ne ne plus plus que. que. Oui. Il n'est allé qu'une fois. Qu'une fois. Aquí está el ne y el que. Entonces, ¿cómo es? Uf. Sí. Il n'est allé qu'une fois. Pero así también, o sea, sí, vamos a escuchar mucho esto. O sea, es lo más usado, de hecho. El sulmón es también, pero más que el sulmón, esto es recontrausado. Il n'est allé qu'une fois. Solo fue una vez. ¿No? Ok, merci. Oui, seulement aussi, ça fonctionne. Il est allé seulement une fois. Il ne, Es il est como allé. nosotros decimos, él no fue más que una sola, es como decir, él no fue más que una, Sí, no fue sí. ni una sola vez. Ni un. Ah, no, él no fue más que una vez. Ajá, él no fue Muy más bien. que, Sí, ajá, sí. ya. Entonces tendríamos que incorporar ese Es como pensamiento. una negación y otra negación. O sea, como, es como, ajá. Sí, sí, sí. Muy Él bien, no sí. Oui, c'est ça. Él no fue que una vez. Él no fue que una vez, ¿no? Il n'est allé qu'une fois. Entonces, si queremos, ¿no? Pensar en francés, tenemos que incorporar ese pensamiento y así, o esa estructura es la más usada, ¿no? Parfait. Ensuite, merci Marianne. Pour finir, numéro 9, 8, 9 et 10. 8, 9 et 10. On mangeait très bien dans ce restaurant. On y mangeait très bien. Très bien, c'est ça. Parfait, très bien. On y mange très bien. On y mange. Ah, y aquí, y una vez más, hasta podría decir que hay una liaison. On y mange. On y mange très bien. Voilà, c'est ça. On y mange très bien. Comemos bien, o se come bien, ¿no? Se come bien en este, se come bien. Se come bien, se come muy bien en este lugar. Oui, on y mange. Con, oui, liaison. On y mange très bien. Merci, Miranda. 9 et 10, 9 et 10, pour finir. C'est facile, c'est facile. Valentine, peut-être. Gaël. Nous assistons à la chapelle par une chemin étroite. Nous, Étroit. étroit. Mhm. Nous y accédons par une chemin étroite. Parfait, c'est ça. Mhm. Nous y, n'est-ce pas? Nous y accédons. Nous y accédons par un chemin. Par un chemin étroit. Un camino angosto, eso significa un chemin. Pas chemin, chemin. ¿D'accord? Y N siempre va a ser un. Ujú. Nous y accédons par un chemin étroit, estrecho, angosto. Ujú. Merci. Pour finir, numéro 10. Valentine ou Gaël, si vous êtes là. C'est un avis. Non. Ok. Ou quelqu'un.
Numéro 10, quelqu'un pour finir. Et ensuite, on va passer. Oui, merci. Merci, Valentine. Euh, il se voit y déjà. Ah, d'accord. Et después, entre el se y el voix. Ahí va. Il se y voit déjà. Bien, c'est ça. Merci, Valentine. Il se y, n'est-ce pas? Il voit déjà. Mais en français, la Y est comme une voyelle. Se considera a la Y como una vocal. Bueno, semi-vocal. D'accord? Donc, on va faire la liaison, l'élision. Il s'y voit déjà. D'accord? Il s'y voit déjà. Él se ve, ya se ve ahí. Ya se ve ahí. U o no de la fiche. O de la fiche. En lo alto del afiche, ¿no? Oui. Il s'y voit déjà. Ok. Pas de questions? Non, ça va? Ça va, n'est-ce pas? Ok. Alors, maintenant, on va travailler avec le pronom on. Avec le pronom on. D'accord? On va maintenant travailler avec le pronom on. On. Le pronom on. Une fois encore, petit rappel, parce qu'on a déjà regardé au module 2. N'est-ce pas? Petit rappel, le pronom on. Alors, on remplace les indéfinis. On remplace les indéfinis. Un, une ou des. Un, une ou des. Uno, una y unos o unas. Par exemple, tu veux une solution? Tu veux une solution? Oui, j'en veux une. Oui, j'en veux une. D'accord? Je veux une. J'en veux une. J'en veux une. Mhm. Et tu lis des romans? Tu lis des romans? Oui, j'en lis. Ou non, je n'en lis pas. D'accord? Non, je n'en lis pas. OK? Et c'est-à-dire, remplace les indéfinis un, une ou des. Toujours un, une ou des. Ensuite, situation numéro 2 ou cas numéro 2. Deuxième cas. On remplace le partitif du, de la, de l'apostrophe ou des. Je pense qu'ici, il manque une apostrophe. Voilà. Une fois encore, on remplace le partitif du, de la, de l'apostrophe et des. Par exemple, tu prends du café, tu prends du café, oui, j'en prends, j'en prends, j'en prends. Ou j'en prends un, non? Tomo uno, ça dépend. Deuxième exemple, tu manges de la glace, tu manges de la glace, oui, j'en mange, d'accord? J'en mange, d'accord? Les partitifs. Du, de la, de l'apostrophe et des. Troisième cas, on. On s'utilise avec le verbe suivi par la préposition de. D'accord? Toujours précédé par la préposition de. Par exemple, tu fais du tennis. Tu fais du tennis? Oui, j'en fais. D'accord? Quoi? Du tennis. Tu fais du tennis? Oui, j'en fais. Ensuite, vous parlez de cinéma. Vous parlez de cinéma? Oui, nous en parlons. Nous en parlons. Nous en parlons. D'accord? Toujours précédé par la préposition de.
siempre precedidos por la preposición de ou de la, de l'apostrophe, n'est-ce pas? De. Voilà les trois cas. Premier cas, remplace des indéfinis. Deuxième cas, remplace des partitifs. Troisième cas, le verbe suivi par de. Le pronom on. Il y a des questions? Non, pas de questions. Non, pas de questions. On peut faire quelques exercices. Ok. Alors, parfait. Ok, c'est ça. Et donc, il nous faut encore le trois cas, n'est-ce pas? Le partitif, ce sont les partitifs et un verbe suivi par la préposition de. Oui. Mhm. Un verbe suivi par la préposition de et ensuite les partitifs, les indéfinis. Les indéfinis, le partitif est un verbe suivi par la préposition de. D'accord? Donc, oui, quelqu'un qui veut commencer? Moi, Merci. je me sers beaucoup de l'ordinateur. Je m'en sers beaucoup. Parfait. C'est ça. Je m'en sers beaucoup. Je, euh, je m'en sers. Très bien. Je m'en sers beaucoup. Oh, très bien. Mhm. De quoi? De l'ordinateur, n'est-ce pas? Mhm. Je m'en sers beaucoup. De l'ordinateur. De L apostrophe. Très bien. Ensuite. Merci, Steph. Tu avais entendu parler de cette histoire? Tu avais en entendu parler? Mhm. D'accord. Mhm. Après le sujet. D'accord? Après le sujet. Après le sujet. Tu en avais entendu parler. Oui. Tu en avais, tu en avais entendu parler. C'est ça. Il y a deux verbes Mm. Oui. ensemble. Oui. C'est un temps composé. Es un tiempo compuesto. No hay dos verbos, sino es un tiempo compuesto. Avait entendu. C'est le plus que parfait. No lo hemos visto todavía, creo. C'est le plus que parfait. Oui. Entonces, sí, cuando hay dos verbos, pero en tiempos simples. Este es un tiempo compuesto. Oui, como el pasado, como le passé composé, ¿no? Tu as entendu parler? Eh,
¿no? Entonces sería eso. Pero dice la V. ¿Tú habías escuchado hablar de eso? Entonces, tu en avais entendu parler, si va al inicio. Así, hay dos verbos, lo sé, pero es porque, voilà. Ok, c'est ça. Tu avais entendu parler. Au début, après le sujet, después del sujeto viene. Porque es un tipo compuesto, tom composé. Voilà, c'est le plus que parfait. C'est un tome composé. Merci, Steph. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Valentine, peut-être. Denise, Miranda, Ursula, Marianne. Il se moquait de ses soucis d'argent. Il ne se moquait ou se ne moquait. Ah, d'accord. Et oui, je pense que tu as dit la bonne réponse. Il, no sé por qué lo has negado, pero bueno, il se en moque, d'accord? Moque, no es moque, moque, solo moque. Ah, d'accord. Ah oui, hasta ahí. Oh, yo me suis trompé. Viene desde aquí. Oui. Entonces, ¿cómo hay estas dos vocales juntas? Il s'en moque. ¿De quoi? De ses soucis d'argent. ¿Se entiende? Ses soucis d'argent. ¿Se entiende eso? El verbe moquer aussi, ¿no? De su situación de dinero, Souci es un problema. su Problema. problema. Oui, Problema. souci. Por eso algunas veces les digo pas de souci. Pas de souci significa pas de problème, n'est-ce pas? Pas de souci, no hay problema, todo ok. Pas de souci. Entonces, y le verbe moquer, se moquer, perdón, se moquer. Es burlarse, ¿no? Burlarse, oui. Merci, burlarse. D'accord? Elle se burla. ¿De quoi? De ses soucis d'argent, de su problema de dinero, digamos, ¿no? De sus problemas, de hecho, de sus problemas de dinero. Ils s'en moquent. Moque, d'accord? Porque las E al final no se pronuncia, entonces, oui. Ils s'en moquent. Se hace la burla. Él se hace la burla. Oui, sí. Merci, merci Ursula, très bien. 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Les chats, les chats s'approchent de la souris. Les chats s'en approchent. Très bien, c'est ça. Le chat s'en approche. Très bien. Parfait. S'en approche. Mhm. De la souris. Vous comprenez, n'est-ce pas? La souris. Los ratones. Les rats. Del ratón. Oui, en fait, c'est un souci. C'est un souris aussi. Un souris, n'est-ce pas? Un raton. Ok. Merci. 5, 6, 7, 8. Les autres, Miranda, Gaël, Valentine, si vous êtes là. Gaël, non? Ursula, Steph, Marianne, Denise. Alors, Denise qui vient de nous donner la réponse correcte, n'est-ce pas? Le chat s'en approche. Moi, prof, Merci, Steph. les cultivateurs se nourrissant de leur récolte, les cultivateurs en se nourrissent.
Très bien. Oui, se nourrissent, c'est ça. Parfait. Oui, ENT à la fin, c'est muet. Quand il s'agit d'un verbe, quand se traite d'un verbe, en effet. Les cultivateurs, très bien, sont nourrissent. Sont nourrissent, n'est-ce pas? De quoi? De leur récolte. Comment, comment on dit les récoltes en espagnol, en castellano? Les, leur- la- Cosecha. Oui, c'est ça. Oui, la cosecha. De sus cosechas, de leur récolte. Très bien. De eso. Entonces, de eso se alimentan. El verbo nourrir, ¿d'accord? Nourrir. Es el verbo nourrir. Es el verbo alimentar. ¿D'accord? Por ejemplo, la nourriture. La nourriture, c'est quoi? La nourriture. La Nourriture. comida. Oui, la nourriture, n'est-ce pas? El alimento, la comida. Oui, la nourriture. Viene del verbo nourrir, alimentar. Se nourrir, alimentarse, ahí sería, ¿no? Se nourrir. La nourriture, la comida o los alimentos. Très bien. Mhm. Ensuite, 6, 7, 8, 9, 10 pour finir, pour finir. Merci, Valentine. Eh, un clameur immense s'élève du stade. ¿Cómo se pronuncia esa palabra? Disculpe. Très bien, stade. Stade. Mhm. Du stade. Oui. Donc, une clameur immense. Une clameur immense. Immense. Un clameur immense Mhm. s'élève du stade. Ah, solamente son élèves. Sería solo s'élève, ¿no? Oui, c'est ça, Valentine, bravo. Une clameur. Très bien. Immense, son élève. Se levanta, ¿no? ¿De dónde? Du stade. Très bien. Une clameur. ¿Cómo sería un grito? No. Un clamor, ¿no? Oui, une clameur. ¿No? En el estadio, cuando hacen las aficiones, ¿no? Hay un grito fuerte. Une clameur immense. Son élève. D'où? Du stade. Très bien, de l'estadio. Merci, Valentine. Bravo. 7, 8, 9 et 10 pour finir. Vous vous occupez de tous les chats du voisinage. Vous vous en occupez? Pardon? Vous vous en occupez? Très bien. Vous vous en occupez. Très bien. Vous en occupez. Mhm. Vous voulez pas de faire la liaison. C'est ça. Vous vous en occupez. C'est ça. ¿De quoi? De tous les chats du voisinage, del vecindario, ¿no? De todos los gatos del vecindario. Voisinage. Porque viene aquí del verbo, del nombre voisin, n'est-ce pas? Vecino. Vecino. Le voisin. Mon voisin ou ma voisine. Depende, ¿no? Entonces, mi vecina o mi vecino. Mon voisin ou ma voisine. D'accord? Entonces, mi vecino, mi vecina. Voisinage, vecindario. D'accord? Ok, très bien. Vous vous en occupez. Merci, Marianne. 8, 9 et 10 pour finir.
Eh, SM. Ay, perdón. Sí, no te preocupes. Valentine, vas-y, Valentine. elle s'en méfiant. Ah, d'accord. Une fois encore, mais sans ENT à la fin. Sí, sí, no vamos a pronunciar ENT al final. Mef, solo ça? Eh, elle, oui, elle, lo has dicho muy bien, elle, Elle s'en méfie. hasta la I. Méfie. Très bien, c'est ça. Elle Eh, s'en méfie. son méfie, très bien. Elles son méfie. Méfie, oui. Pero, o sea, lo vamos a escribir, sí, ENT, pero solo se pronuncia hasta ahí, ¿no? O sea, ENT no vamos a pronunciar como el caso de nourrice, aquí, por ejemplo, igual, nourrice, ENT a la fin, no pronunciamos. Méfie, ENT a la fin, no pronunciamos. Y todos estos tienen un porqué, obviamente, porque estamos hablando de la tercera persona del plural, o sea, ellos o ellas. Aquí son ellos, les cultivateurs, y aquí son ellas. Entonces, en estos casos, no pronunciamos E ante la fa. Elles son méfient. Ellas desconfían. Le verbe se méfier, desconfiar, se méfier. Ese es el verbo desconfiarse, sería, digamos, ¿no? Mm, ah, oui, méfier. Ujú. Oui, desconfiar. Desconfiar de alguien. Entonces, se méfier, eso es desconfiarse. Así. Entonces, ellas desconfían de sus nuevos vecinos, de leurs nouveaux voisins, n'est-ce pas? Elles se méfient, elles s'en méfient. Très bien. 9, 10, 10, 9 et 10 pour finir. L'individu s'est évadé de la prison. L'individu s'est en évadé. S'est en évadé. Très bien, c'est ça. Individus sont évadés. Très bien. Évadé. Eso significa escaparse. D'accord? Évader. Ou s'évader, escaparse. Son est évadé. Se ha escapado. D'où? De la prison. ¿De dónde? De la prisión. Entonces, si ese un está reemplazado por de la prison, n'est-ce pas? Merci pour finir, les dernières minutes, 10 minutes qui nous manquent. Tu peux? Merci, Valentine. Je lui en parlé. Parfait, très bien. Oui, je lui en ai parlé. Très bien, je lui en ai parlé. Je lui en ai parlé. ¿De quoi? De mes problèmes. ¿N'est-ce pas? Je lui en ai parlé. Entonces, el orden de aparición también sigue con esto. Lui y después on, ¿no es cierto? Je lui en ai parlé. Em, yo le había hablado, ¿no? De algo. Yo se lo había hablado. Sí, yo se lo he hablado. Ujú. Entonces, très bien. ¿Día de cuestión? ¿No? ¿Pas de cuestión? Ok, s'il n'y a pas de question, s'il n'y a pas de question, pour finir, alors on va essayer à faire avec les deux, avec les deux pronoms à la fois. On va mettre quoi à chaque phrase? Mettez on ou i. D'accord? On doit mettre on ou i. Tout simplement. Les deux.
les personnes qui n'ont pas participé, peut-être Ursula, Gaël, Steph, voilà, tout le monde. Bon, tout le monde. Marianne, Valentine, Denise. Non? J'en aime ses études et il y pense souvent. Très bien, c'est ça, n'est-ce pas? Simple. Et il y pense souvent. Et il y pense souvent. À quoi? C'est ses études, n'est-ce pas? Ses études. Oui. Oui, c'est ça. Il pense à ses études. Il manque ici la préposition à. Il aime. Ah non. Non. Ah, ça va. Oui. Ses études, n'est-ce pas? Parce qu'il pense à ses études. Donc, ses études. Ça marche. Jean aime ses études. Et il y pense. Mhm. Merci, Marianne. Il y pense souvent. Non? Il adore la nature. Et il en parle beaucoup. Il en parle beaucoup, très bien. Entonces, estamos tomando en cuenta ya estos verbos, ¿no? Penser à, parler de. Très bien, c'est ça. Il en parle beaucoup. Habla de eso, habla mucho, ¿no? ¿De quoi? De la nature. Il aime le sport et fait 1 heure par jour. Moi, prof, il aime le sport et on fait 1 heure par jour. Et on fait 1 heure par jour. Très bien. Et on fait 1 heure par jour. Très bien. Et faire du, n'est-ce pas? Aquí hay detrás entonces estructuras. Faire du sport. Aquí sería la estructura. Faire du sport. O sea, hacer del deporte. Aquí, parler de la nature. Para que se entienda. Nature. De ahí viene. Parler de la nature. Hablar de la naturaleza. Hacer deporte. Penser a ses études. Entonces de ahí viene. Es como decodificado ya. D'accord? Ok. Et penser à ses études, parler de la nature, faire du sport, n'est-ce pas? Et on fait 1 heure par jour. Finalement, 4. Vous voyagez au Canada pour en travailler. Pour? En travailler. Pour y travailler. Oui, c'est ça, pour y travailler. Ah. Au Canada, au Canada. Oui, travailler à. Un lieu. Oui, un lieu, c'est ça. Je travaille au Canada, n'est-ce pas? Ah, entonces aquí hay O, pero el O es A plus le. Entonces va a ser igual O. Igual O. Travailler au Canada. Trabajar en Canada. Pour y travailler. Mhm. Pour y travailler. Et voilà. Parfait. C'est ça. C'est bien. C'est parfait. Ça va pour l'instant. Je vais laisser quelques exercices à faire. Et je vais laisser quelques exercices à faire. D'accord? Et pour finir, comme d'habitude, on va travailler la compréhension de l'oral. D'accord? Très rapidement.
Il ne manque que 5 minutes. Mhm, mhm. Ok, très rapidement. Quelqu'un qui veut lire la consigne et ensuite la consigne et les exercices. Activité 4. Moi, Merci. vous écoutez un reportage à la radio. Lisez les questions. Écoutez les documents puis répondez aux questions. 1. La majorité des visiteurs viennent à d'Asie, B, d'Europe, C, d'Amérique. 2. Selon les journalistes, les Belges sont A, gentils, B, sérieux, C, superficiels. 3. Les musées mentionnés dans les reportages présents A, la photo, non? les images. 4. Chaque année, il y a combien de visiteurs en Belgique? 5. En Belgique, les touristes aiment l'histoire, l'architecture et ABC. 6. Où pouvez-vous obtenir des informations sur la Belgique? Sur la Belgique. Merci, Marianne, c'est ça. Très bien. En Asie, la majorité des visiteurs viennent, ¿d'accord? Vienen. Cuando hay dos Ns, hay acentuar esa N. Vienen y ENT lo pronunciamos como decíamos, ¿no? Et oui, d'Asie, d'Europe, d'Amérique. Merci. Pour le reste, excellent. C'est parti. Activité 4. Vous avez envie de partir en vacances quelques jours? Allez en Belgique! Eh oui, le petit royaume reçoit beaucoup de visiteurs toute l'année. Ils viennent surtout d'Europe, par exemple la France ou l'Allemagne. Nous avons interrogé quelques touristes au centre de Bruxelles. Tout le monde pense que la population est sympathique. À Bruxelles, la capitale du royaume, vous pouvez aussi visiter beaucoup de musées intéressants. Les amateurs de BD peuvent aller dans un musée un peu particulier, le Centre belge de la bande dessinée. N'oublions pas la gastronomie. Les 7 millions de touristes qui viennent chaque année veulent aussi manger les fameuses frites belges. Pour les bonnes adresses, utilisez Internet. Vous trouverez beaucoup d'informations. Ok, est-ce que vous avez pu identifier les réponses? De la primera es la B. Très bien. Ensuite, merci Valentine. Numéro 2. De la 2 creo que era la C. Et pas du tout, non. Et elle dit sympathique, prof, Très bien. mais je ne sais pas quel est le 3. Oui, très bien, sympathique. Oui. Gentil. Je pense que gentil. Très bien, c'est ça, c'est ça. Parfait. Sympathique, ils sont sympas, ils sont gentils, c'est ça. Ils sont sympas, sympathiques. Très bien. Le musée mentionné dans le reportage présente quoi? Elle est désignée ou désigne? La BD, n'est-ce pas? La Oui, C, ouais. la BD, la bande dessinée. Pardon, dessinée. C'est comme ça. Villa comica, non? Très bien, la bande dessinée.
Chaque année, il y a combien de visiteurs en Belgique? 7 millions. Oui, c'est ça, 7 millions. Mhm. 7 millions de visiteurs. Très bien. En Belgique, les touristes aiment l'histoire, l'architecture et... Sí. Les frites. Oui, les frites. Les frites, ouais. Les frites, très bien. Et où pouvez-vous obtenir des informations sur la Belgique? En internet. Pardon? En internet, sí. Internet. D'accord. Internet. Toujours, oui, toujours sur, d'accord? Adresse. Adresse. Sur Internet. Oui, sur Internet. Sur Facebook, sur Zoom, sur WhatsApp, sur Instagram, toujours sur. D'accord? On va utiliser, et pas en Internet, dans l'Internet, non. Sur. Oui, sur Internet. Merci. On va s'arrêter là. Je vais laisser quelques exercices à faire pendant le week-end, pendant ce week-end. Donc, passez une bonne soirée, une bonne semaine, un bon week-end. On se retrouve mardi à 19h30. Merci. Bon week-end. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. À mardi. Au revoir. Au revoir, guys.